Bon matin! Bon dimanche les filles, jour 19 aujourd'hui. Jour 19, puis aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce que vous êtes déjà. Donc, dans cette journée-ci, je vais vous donner quelques petits mots-clés, peut-être des phrases qui vont résonner, que vous pourrez mettre en application. Et on va vivre aussi une méditation ensemble, quelques minutes seulement. Donc là, les filles, j'ai essayé d'aller sur mon Zoom, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis directement avec mon cellulaire sur la tribu pour être capable de vous faire mon live aujourd'hui. Donc, ce que j'avais envie de vous dire, les filles, bon matin, Caroline. Ce que j'avais envie de vous dire ce matin, c'est que vous savez, au Québec, sur les plaques d'immatriculation, c'est écrit « Je me souviens ». C'est beau. Moi, je me suis déjà posé la question, je me souviens de quoi? C'est de quoi, donc? Il faut que je me souvienne. Je vous amène ça ailleurs. Aujourd'hui, ce que je veux que vous vous souveniez, je me souviens de ma lumière. Je veux que tu te souviennes que tu es né comme un être de lumière, puis tu vas mourir en étant aussi un être de lumière. Donc, tu n'as pas à aller chercher l'illumination quelque part. Quand on est dans une voie spirituelle ou un développement spirituel, il y en a des fois que c'est comme « Je suis arrivée à un moment, puis j'ai trouvé l'illumination. » Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'interpelle parce que je pense qu'on est toutes déjà dans l'illumination. Ce qui se produit, c'est qu'à un moment donné, je peux avoir perdu ma route. Je peux avoir oublié que j'étais déjà cette lumière-là. Donc, ce matin, je veux vraiment qu'on puisse se souvenir, tout ensemble, à notre rythme, que je suis lumière. Donc, Sylvie, tu es lumière. Cassia, Caroline, vous êtes lumière. Point. C'est votre état d'être. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans la route de votre propre développement, vous allez rencontrer des enseignants, des personnes, toutes sortes d'informations qui vont vous être données. Mais je veux quand même que vous preniez conscience que ces enseignants extérieurs sont, peu importe comment bons ils peuvent être, ils ne sont jamais aussi bons que l'enseignant qui est à l'intérieur de toi. Parce que l'enseignant qui est à l'intérieur de toi, il sait ce qui est bon. Il sait où est-ce qu'il est rendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller regarder ailleurs ou aller chercher de l'information ou de la connaissance ailleurs, parce que cette connaissance extérieure-là, elle peut me donner une voie d'éveil pour moi-même. Mais je veux que vous vous souveniez que vous avez le gros bout du bâton, que vous êtes lumière et qu'à ce moment-là, si vous avez l'idée là, qu'il y a un enseignant, il y a quelqu'un, il y a un groupe, peu importe, qu'ils vont vous apporter la lumière, faites attention, parce que si c'est le cas, ils peuvent aussi vous la reprendre. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est, Audie et moi, dans la tribu, ce qu'on souhaite, c'est que votre lumière, vous la trouviez directement à l'intérieur. Que vous sachiez que peu importe ce qui va arriver, vous sentiez que vous êtes divinité. C'est ça, en fait, qu'on souhaite. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, puis on va faire une belle petite méditation ensemble, parce que j'avais lu dans Conversation avec Dieu. Puis à un moment donné, il disait, on est une seule conscience. Puis on est divisé en milliards de petites consciences. Donc, ce qui veut dire que je ne suis pas Dieu, mais j'ai une parcelle de Dieu qui m'habite. J'ai une parcelle de divinité qui m'habite. Ce qui fait en sorte que
quand je suis en mesure de me connecter sur cette parcelle de Dieu qui m'habite, cet espace qui est complètement divin, je viens de retrouver ma lumière. Je viens vraiment de retrouver de l'intérieur ce qui me fait briller. J'ai pas besoin d'une illumination extérieure après, parce que je sais que peu importe où je vais me trouver sur la terre, peu importe les circonstances dans lesquelles je vais être, je peux toujours retrouver ce chemin-là moi-même. Évidemment, des fois, on peut avoir besoin d'aide. Hein? C'est pas, je dis pas qu'il faut tout faire toute seule, mais vous avez un grand pouvoir. Et pour celles qui sont au Québec, souvenez-vous, à chaque fois que vous allez voir que vous êtes en voiture et que vous allez voir sur la voiture devant vous, je me souviens, je veux que vous vous souveniez à quel point vous avez une divinité lumineuse à l'intérieur de vous. Vous allez tellement en rire à un moment donné, vous allez dire, ben voyons, je vois plein de plaques, là, puis je focus juste sur « je me souviens », puis je pense à Féroce, ben tant mieux. Tant que vous allez l'observer, vous allez y porter attention, c'est que vous allez réveiller cet espace-là à l'intérieur de vous extraordinairement. Je vous fais un parallèle avec, par exemple, Jésus. Jésus qui est, qu'on appelle un grand maître. Est-ce que Jésus était parfait? Je pense pas. Mais je pense que Jésus avait quand même maîtrisé l'art de se connecter à Dieu. Donc, si Jésus a été capable, rien ne nous en empêche. Rien ne nous empêche d'être capable de se connecter à cette divinité-là. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis. Oui, effectivement, Sylvie. Puis ça, oui, si on pense que les autres nous apportent la lumière, ça veut dire qu'ils sont aussi, ils peuvent nous la reprendre. C'est la même chose pour le pouvoir. Si on pense que mon pouvoir ou ma liberté, c'est telle chose qui me l'amène, à un moment donné, cette telle chose, elle peut me le reprendre aussi. Je me valorise beaucoup par mon travail, puis mon standing. Qu'est-ce qui se passe quand mon travail, mon standing tombe, puis que c'est plus là? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un statut que j'aime beaucoup parce que je suis une maman, je suis mariée, j'ai ci, j'ai ça, j'ai toutes sortes de choses, puis qu'à un moment donné, tout pète. Je me ramasse devant quoi? Donc, c'est aussi bien de trouver ça de l'intérieur. Moi, les filles, je vous parle de ça parce qu'en coaching, j'ai souvent eu des gens qui me disaient « Moi, je veux la liberté financière. » OK. Mais tu as besoin de combien d'argent pour te sentir libre financièrement? Parce que moi, j'ai déjà coaché des gens qui étaient multimillionnaires, qui ne se sentaient pas libres financièrement, mais pas du tout. Parce qu'il y avait une grosse pression. C'est pas nécessairement ça qui te donne la liberté. Ça peut être un élément, un moyen qui te soutient dans une certaine liberté de décision. Mais il y a une liberté que tu peux avoir, comme il y a un pouvoir que tu peux avoir qui part vraiment de l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est « je me souviens ». Je me souviens que je suis lumière parce que je suis née ainsi et je vais mourir ainsi. Et entre les deux, je vais vivre ainsi. Donc, les filles, on va faire une méditation. Un beau 3 minutes ensemble. Je ne vois pas l'heure, alors ça se peut que je vais mettre mon heure pour la voir ici. C'est une méditation de 3 minutes à peu près qu'on va faire. Ce que je vais vous demander, vous avez peut-être une croyance particulière, vous avez peut-être un dieu, une déesse, un archange, un guide, un maître, un grand maître que vous affectionnez particulièrement, avec lequel vous avez une relation. Vous dites, ben moi, quand je prie, quand je médite, ça peut être Dieu directement, ça peut être un de ses archanges, ça peut être Marie, ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être
Saint-Antoine, peu importe. Je veux juste que vous puissiez identifier la sainteté, la divinité avec laquelle vous avez envie d'entrer en relation aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on va faire en méditation. Donc, asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Puis on va prendre un moment pour arriver ici, dans notre corps, dans notre présence. On inspire bien. Et on expire complètement. Vous allez imaginer que la divinité que vous aimez particulièrement se trouve juste en face de vous. Ça peut être un archange, ça peut être Dieu, ça peut être Jésus, Marie, Bouddha. Ressentez sa présence, son énergie en face de vous. À chaque inspiration, ressentez que son énergie pénètre à l'intérieur de vous, en douceur, avec grâce. Prenez conscience que cette divinité vous habite, vous enveloppe, fait partie de vous. Ressentez la grâce qui vous habite alors que vous avez cette divine lumière, la puissance, l'infini, la grandeur. Prends une belle inspiration. Expire. Ouvre les yeux quand tu es prête. C'est un court moment de méditation que tu peux faire à tout moment. Quand tu sens que tu as besoin de te souvenir de la puissance qui t'habite, quand tu sens que tu as besoin de te souvenir de la lumière qui est en toi, quand tu sens que tu as besoin d'un soutien, d'un support, d'une guidance, c'est une méditation que tu peux faire aisément n'importe où. Pour que tu prennes conscience vraiment que cette divinité-là à l'extérieur de toi ou que tu crois à l'extérieur de toi
en fait, elle est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, les filles qui sont en Europe, vous ne pourrez pas voir sur les plaques de voiture « Je me souviens » parce que vous n'êtes pas au Québec. Pour celles qui sont au Québec, qui rencontrez une voiture puis que votre œil est porté vers la plaque et que c'est le « Je me souviens » qui vous saute au visage, bien, vous penserez à moi, vous penserez à cette grande divinité qui vous fait un beau clin d'œil pour dire « Souviens-toi ». Puis là, vous direz « Oui, je te remercie, je me souviens ». Bon dimanche les filles. Ciao.